Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Alors, nous commençons cette revue de presse et nous allons nous attarder sur le bureau de l'Assemblée nationale qui a été constitué hier. Oui, tout à fait. Les membres du bureau qui vont conduire la mandature 2021-2026 de la Chambre basse du Parlement ivoirien ont été désignés hier. Il s'agit de 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Adama Bictogo, le secrétaire exécutif en chef du RHDP, est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, tandis que Georges Armand Ouenien, DDS, parti proche de Laurent Gbagbo, et Maurice Kakou Gikaoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI, sont respectivement 9e et 10e vice-président du bureau. À noter que Mabrik Touakeuse, président de l'UDPCI, n'a pas pris part à ce vote. Et dans le dit bureau, le RHDP est majoritaire. Oui, le RHDP s'est taillé la part du lion à la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir compte 8 vice-présidents sur les élus de cette catégorie, 2 questeurs sur les 3 et 8 secrétaires sur les 12 élus. L'Inter revient dans son numéro de ce jour sur la formation de ce bureau, tout en soulignant, on l'a dit tantôt, qu'Albert Mabrik Touakeuse, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a émis des protestations au cours de ce vote. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et on reste dans l'hémicycle et on nous dit que l'opposition est partie en rang dispersé. Oui, à en croire le matin, lors de la formation de ce bureau, chacun des groupes parlementaires de l'opposition a prêché pour sa propre chapelle, selon le quotidien, pendant qu'Albert Mabrik Touakeuse, le président de l'UDPCI, appelait au boycott de ce vote. Le PDCI et l'UDPCI y ont pris part, le PDCI et l'EDS plutôt y ont pris part, obtenant des sièges au sein des différentes commissions. Et on termine avec ce sujet-là, donc, formation du bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'UDPCI en colère. Oui, Albert Mabrik Touakeuse n'est pas du tout content de la façon dont le bureau de l'Assemblée nationale a été constitué hier. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a tenté par tous les moyens de s'opposer à la formation du nouveau bureau de l'hémicycle après avoir constaté que sur la liste des membres à élire ne figurait aucun député de son parti. Selon l'intelligent d'Abidjan, la contestation du président de l'UDPCI n'a pas été prise en compte par celui de l'Assemblée nationale qui a donné son OK pour la suite du processus. Conséquence, l'UDPCI n'a pas participé à ce vote et ne compte aucun élu au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Allez, on change de sujet donc avec le Premier ministre Patrick Hachi qui a rencontré le secteur privé hier. Oui, et cette rencontre s'est faite dans le cadre de la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire initié par le gouvernement et pour lequel l'État ivoirien entend s'appuyer sur le secteur privé. Selon Fraternité Matin, au cours de cette rencontre, le patronat a assuré le chef du gouvernement de sa disponibilité à l'accompagner dans la mise en œuvre des chantiers qu'il va conduire pour le bien-être des populations. Et vous avez certainement la réponse à une question dans cette revue de presse. Que veut vraiment Simone Gbagbo? Eh bien, c'est la question que pose à sa une le Patriote qui s'interroge aussi sur les véritables motivations de l'ex-première dame dont les dernières sorties ne seraient pas de nature à favoriser la paix et la cohésion sociale. Le quotidien proche du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans son numéro de ce jour l'invite à revoir sa copie et à se départir des discours belliqueux. Procès des crimes commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010. La prison à perpétuité requise contre Amadé Ouérémy. Oui, c'est la sentence réclamée par le juge contre l'ex-seigneur de guerre du Mont-Péco. Au prononcé de ce réquisitoire, le principal accusé a déclaré en substance, selon Soir Info, qu'il a été contraint de mener la croisade qui s'est soldée par les nombreux crimes dont il est accusé ou encore qu'une personne tapie dans l'ombre ne veut pas qu'il parle. Et en mot de sport, avec les préparatifs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui avancent bien. Oui, c'est ce qu'indique Fraternité Matin, en tout cas en ce qui concerne les infrastructures qui doivent accueillir cette compétition qui va se tenir en terre ivoirienne entre juin et juillet 2023. Et concernant les 5 stades qui doivent accueillir la compétition, le confrère indique que celui de Yamoussoukro sera livré fin mai 2021. Et quant à ceux de Boaké, Korogo et San Pedro, le journal pro-gouvernemental soutient qu'ils seront prêts dans la deuxième moitié de cette année. Et s'agissant du stade Houphouët-Boigny, dont la livraison initiale était prévue en septembre 2022, Fratmat souligne qu'il sera livré 2 mois avant le délai prévu. Et un chiffre, moi je dirais un bon petit montant, voilà, pour terminer cette revue de presse. Oui, il s'agit de 4 millions ou encore plutôt 4 304 851 et il faut savoir que c'est le nombre de cas de contamination de Covid-19 en Afrique dénombré à la date du 8 mars 2021 par le Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Et selon l'Agence des Nations Unies spécialisée dans la santé, le bilan de la pandémie est à ce jour de 114 650 morts, tandis que 3 852 151 patients se sont remis de la maladie à travers le continent.
Et c'était plutôt de la santé pour terminer cette revue de presse. Merci à vous, Renaud. Merci à vous. Excellente journée. Pareil-vous. On reste ensemble pour terminer l'émission ou bien... Je voudrais bien, mais bon, je dois partir là. Ah, ok. Mais ne vous inquiétez pas, il sera juste derrière la caméra à attendre qu'on puisse finir. Et qu'on puisse sortir ensemble du studio. Allez, merci à Renaud. Rapidement, avant qu'on ne te laisse